Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessard. Numéro 2, un peu spécial ce mardi 9 septembre. Chers auditeurs, quand je vous faisais la promesse qu'on allait parler d'avenir et de nouvelles technologies dans Sun Business, comment le faire mieux autrement qu'en regardant ensemble ce matin dans une boule de cristal? C'est Benjamin Fournier qui a répondu présent pour ce deuxième numéro de Sun Business. Il est le cofondateur de Neonext. Bonjour Benjamin Fournier. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Voilà quelqu'un, mesdames et messieurs, qui se lève le matin, tous les matins, et peut-être même la nuit, il nous le dira lui-même, avec une seule obsession en tête: inventer et proposer des solutions innovantes pour leur création interactive et leur performance scénique. Alors là, il va falloir nous expliquer. À l'instar de tout ça, vous êtes venu ce matin avec un drôle d'objet. Ça s'appelle la Crystal Ball. On est entre nous, Benjamin Fournier. Première question directe. Quand cette chose-là, ça vous est venu à l'esprit, vous n'étiez pas dans un état tout à fait normal, non? Ça s'est passé en fin de soirée avec des copains? Comment... Je raconterai pas cet épisode. Ah, très bien. Comment ça se passe? Non, plus sérieusement, entre je dirais l'idée originelle et le développement du premier prototype, c'est combien de temps? C'est quoi le process? Entre le premier prototype qu'on puisse toucher, il y a à peu près 6 ans de travail derrière. 6 ans de développement, d'accord. Après, le vrai développement du produit industriel a duré 2 ans. Ok. Alors, vous pouvez nous la décrire très rapidement pour nos auditeurs qui ne voient pas encore évidemment ce que c'est ce truc, parce que c'est quand même assez extraordinaire. Ça a été développé chez nous, il faut qu'on en parle. À quoi ça ressemble? Alors donc c'est une hémisphère composée de 5 capteurs de distance qui permettent de mesurer la distance de la main par rapport à l'objet. Donc on va récupérer des informations de distance quand on actionne les mains autour. Ça permet de représenter l'action du musicien. Et il y a aussi un clavier qui permet d'avoir toutes les commandes d'un logiciel, les commandes basiques, play, stop, voilà, etc. Ok, très bien. Vous faites la promesse d'une expérience, c'est-à-dire sur le site, on annonce une expérience un peu nouvelle. C'est quoi pour les artistes qui vont utiliser cet objet? Alors c'est un instrument donc assez particulier parce que donc le contrôle de cet instrument se passe par le mouvement des mains dans l'air. Donc c'est une interface sans contact. Donc c'est une des premières interfaces MIDI qui permet de faire de la musique sans toucher l'instrument. Donc le but est de représenter l'action du musicien. Et la nouvelle expérience, c'est la virtuosité qu'apportent ces 5 capteurs, qui permet de faire de la musique et de représenter ses actions sur scène. Donc ça veut dire concrètement qu'on ne touche plus à l'appareil, même si on a très envie, parce que le design est absolument magnifique, très épuré, il y a de la couleur, c'est rétroéclairé et tout, on a très envie de toucher, c'est très sensuel cette affaire-là, mais on n'y touche plus. Ça veut dire que là, ça se fait à distance et c'est du air controller. Voilà, on peut dire ça, du air controller. Ok, très bien. Vous savez ce qu'on va faire, Benjamin, si vous êtes d'accord? Et c'est uniquement sur Sun Business que ça se passe. Je vais vous demander là tout de suite de nous faire une démonstration. Tout de suite, c'est parti. Très bien. La Crystal Ball. Donc là, c'est des effets qui sont appliqués sur un rythme. On peut aussi également faire des notes et des effets. On peut également scratcher. Donc je suis désolé pour mes amis scratchers, c'est du scratch par contrôleur. Impeccable. Alors, ça veut dire que juste une chose, là on a parlé de son, mais vraisemblablement, d'après aussi la promesse que vous nous faites, on ne contrôle pas que le son, on peut contrôler aussi l'image et la vidéo, en fait l'image et la lumière. Tout à fait, donc c'est un contrôleur interactif donc qui permet de contrôler n'importe quel logiciel du marché. Donc ça peut, là en l'occurrence, je contrôle un logiciel de musique, donc de production musicale, qui permet de jouer en live. Je peux contrôler aussi des logiciels de VJ. Donc des logiciels qui vont permettre de déclencher des séquences vidéo, d'interagir sur ces séquences avec le mouvement des mains, etc. On va pouvoir contrôler un peu n'importe quel environnement informatique. Les VJ, pour nos auditeurs, ce sont des DJ mais qui manipulent de l'image. Voilà, tout simplement ça, de la vidéo. Qui sont souvent soit accompagnés d'un DJ ou soit seuls sur scène. D'accord. La stratégie de développement, on peut parler aussi de... Alors, vous misez sur les utilisateurs qui sont, et ça vous allez nous le dire, est-ce que ce sont eux les ambassadeurs et les meilleurs vendeurs du produit aujourd'hui? C'est-à-dire que c'est les gens qui vont l'utiliser, les artistes qui vont utiliser ça sur scène.
L'idée, c'est vraiment, il y a des artistes, par exemple, qui sont sous contrat avec vous. Je pense notamment à Jukebox Champions. Est-ce que c'est eux qui utilisent et qui font la promotion, en fait, sur scène de la Crystal Ball? Bien sûr, les artistes, c'est les meilleurs prescripteurs des instruments de musique. Donc effectivement, il y a Jukebox Champion qui utilise et la Crystal Ball et un contrôleur sur mesure, parce qu'on a aussi deux branches d'activité. C'est qu'on fait la Crystal Ball d'une part, donc un produit série produit en France, et on fait aussi d'autre part des produits sur mesure, donc adaptés aux artistes. Jukebox Champion utilise également 2 gros cubes interactifs qui ont été conçus dans nos labos, donc qui permettent, donc ils dansent sur les cubes, et les cubes changent de couleur et déclenchent un son à chaque pas. Je vais vous poser peut-être une question un peu embêtante, mais je vous la pose quand même. C2C? C2C. Alors C2C, on a réalisé donc les premières platines rétro-éclairées. Donc ils avaient besoin d'avoir encore de montrer plus d'action sur scène. Ils voulaient vraiment montrer leur mouvement. Toujours, on est dans la gestuelle, dans l'interactivité, dans la communication de l'artiste vers son public. Comment il va exprimer, comment il va représenter son show, sa façon de jouer. Donc eux, ils voulaient effectivement avoir plus de présence scénique en intégrant des lumières sous les plateaux de vinyle. Donc du coup, on a intégré dans nos labos, on a fait les premières platines LED rétroéclairées. Donc ils ont donc la lumière qui sort des plateaux, et ils ont donc une commande de lumière à la main, une commande au pied. Donc ça permet de faire des flashs lumineux et d'agrémenter leur jeu scénique. Et ça a été développé par Neonext. Voilà, ça a été développé par Neonext. Impeccable. La Crystal Ball, ils en veulent pas? La Crystal Ball, ils préfèrent jouer avec des platines. Ça reste des DJ et ils s'en servent très bien. Donc c'est... Voilà. Mix Move Tech Awards, on est en avril 2014, tout de suite, c'est le salon du DJing à Paris, porte de Versailles, un jury, 5 journalistes spécialisés en la matière et un prix coup de cœur pour la Crystal Ball. Vous pouvez nous en parler, et puis concrètement, qu'est-ce que ça représente sur la notoriété et sur les ventes? Est-ce qu'il y a un impact sur les ventes de l'unité Crystal Ball? C'est vrai que c'est toujours... oui, je pense qu'il y a un impact. Après, c'est vrai qu'on a remporté différents prix. Effectivement, c'est super. Ça permet de montrer que le produit est vraiment un bon produit, que effectivement on puisse c'est vrai qu'un prix, c'est toujours très intéressant, oui. En termes de notoriété. Combien d'unités vendues là depuis la sortie du produit? Déjà, on va peut-être rappeler la sortie du produit, c'était quand que ça s'est passé? La sortie du produit, donc c'était il y a un an, une bonne année, ouais. D'accord. C'était donc en 2013. En 2013. Combien d'unités vendues là en un an? Plusieurs centaines, ouais. Plusieurs centaines, ouais, d'accord. Plusieurs centaines. Au niveau international. Au niveau international. C'est ça la stratégie, c'est qu'on est parti directement aussi à l'international. Voilà, une de mes grandes fiertés, c'est quand même de pouvoir vendre ce produit en Chine. Donc on a des acheteurs chinois, on a des distributeurs en Chine, donc qui nous achètent ce produit électronique made in France. Donc voilà le retour des produits faits en Chine, la plupart du temps faits en Chine, vendus en France. Et là, c'est l'inverse. Alors ça, c'est très important ce que vous êtes en train de dire, Benjamin Fournier, parce que le pari et la réussite aussi de cet objet là qu'on a sous les yeux, c'est que c'est un produit 100% made in France et quasiment 100% made in région Pays de la Loire. Parce que globalement, vous avez joué la carte, c'est quoi? C'est Le Mans, c'est Angers et c'est la Vendée, quasiment. Exactement, pour ces 3 départements là qui sont mobilisés. Donc c'est un produit made in LA, Loire-Atlantique. Bien sûr, West Coast. West Coast. C'est ça. Et donc ça veut dire quoi? C'est des composantes qui sont... là, on parle de la matière, c'est quasiment un casque aussi solide qu'un casque. Vous l'avez testé d'ailleurs. Voilà, on a roulé dessus en voiture pour montrer que le produit était solide et à l'épreuve de tout. Ça, je vous invite à aller voir la vidéo de Benjamin dans sa superbe voiture qui roule sur... Voilà, c'est ça, ma super voiture qui pèse 1,3 tonne, et donc on a roulé dessus, et effectivement c'est du polycarbonate, donc c'est une matière hyper solide. Donc voilà, c'est que des gens de la région. Les cartes, elles sont faites en Vendée. Le plastique, il est injecté en Vendée aussi. Voilà, il y a un peu tous les acteurs de la région, une bonne partie des acteurs qui sont présents pour réaliser ce produit. Donc on a de nombreux prestataires et on fait travailler effectivement beaucoup de gens. Ouais. D'accord. Le prix 499 €. 499 en magasin. Ouais. D'accord. Donc ça, c'est un positionnement qui est très très assumé. Vous êtes un peu plus cher que les contrôleurs sur le reste du marché. Alors ça dépend de quoi on parle. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour exister, je sais pas, survivre, pour exister face à un géant comme Akai?
Akai qui il y a sort les Akai, MPC, oui, donc il y qui en est a un d'autres. contrôleur Ouais. extrêmement populaire. Comment est-ce qu'on fait pour exister dans ce marché-là? Bah c'est pas évident, hein, c'est pas évident tous les jours. Hein, il y a un Akai, c'est un grand géant. Il y en a d'autres à côté de nous, donc il faut se défendre, il faut travailler, il faut toujours innover, il faut être présent, il faut communiquer, et faut pas lâcher quoi. C'est un travail de tous les jours, quoi. Il faut qu'on parle de vos deux compères. Je vais essayer de bien prononcer leurs noms. Charles Vocamine et Thomas Laurençon. Charles Vocacmin, voilà. Comment on fait pour rester copains dans une aventure entrepreneuriale? Enfin, la question c'est, est-ce qu'il peut y avoir 3 capitaines sur un bateau? Oui, il peut y avoir 3 capitaines. Nous, on a la chance d'avoir une super équipe. Hein, donc, je suis très content de mes 2 collègues et amis. En fait, hein, mais c'est une histoire d'amis à la base, hein, cette aventure. Mais oui, je suis très content d'eux. Ils sont super. On a tous des personnalités qui sont très différentes. Donc ça constitue une équipe homogène en fait. Les qualités que l'un n'a pas, l'autre les a, etc. quoi. D'accord. Très rapidement parce qu'on arrive déjà au bout. C'est quoi le prochain bébé là qui va sortir? Vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus là? Ou c'est vraiment secret défense? C'est secret défense. C'est secret défense. Donc il y a encore des choses dans le four. Ça va sortir. Moi, je suis très content de vous avoir reçu. On va bien sûr suivre cette aventure de la Crystal Ball. Simplement une dernière question au niveau du financement, parce que ça m'intéresse toujours à Sun Business. C'est quoi? C'est des fonds propres? C'est des business angel? C'est un peu de tout. Ouais. On a essayé d'utiliser tout ce qu'on pouvait avoir. Voilà, donc ça va du business angel au fond, il y a la BPI qui a participé. Voilà, très bien. On a eu les aides qu'on pouvait. Et la R&D, ça représente quoi sur le chiffre d'affaires? Le pourcentage R&D, c'est quoi? Le recherche et développement chez vous, innovation, c'est évidemment majeur. C'est beaucoup. J'ai pas de chiffre en tête, mais c'est une bonne partie du. Ouais, c'est important. Du cash. R&D, ouais. Très bien, impeccable. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Benjamin Fournier d'être venu en tout cas nous voir avec la Crystal Ball. Merci de m'avoir invité. Plein de bonnes vibrations. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sun Business.